C'est difficile. Mais comme j'ai compris tôt, pour avancer en grade, j'étais obligé de m'arranger parmi ceux-là qui optaient pour la formation. J'ai eu un logement? Non. Alors, Toumba qui dit qu'il n'était pas proche de Dadis après 3 mois, il a eu un poste de responsabilité. Je n'ai pas eu. Il a eu des véhicules. Je n'ai pas eu. Il a eu de l'argent. Je n'ai pas eu. Entre nous deux, qui peut s'estimer heureux? Qui peut s'estimer bénéficiaire de ce pouvoir? Monsieur le Président. Aide de camp du Président de la République. Aide de camp du Président de la République. Qui a joué un rôle qui a dépassé ses prérogatives. Un aide de camp est subordonné à un commandant de la garde présidentielle. C'est pourquoi, pendant le passage du président Dadis, je tombais de nuit. C'est un homme de Dieu. Sinon, on l'aurait éteint dès les premières heures. Quand l'aide de camp, il est aide de camp du président de la République. Il est en même temps commandant de la garde présidentielle. Mais le président n'a pas de chance. Un aide de camp, il a dit ici qu'il ne commandait que 32. Donc les éléments de salon. C'est-à-dire que les éléments de la garde rapprochés de M. le Président de la République. Mais je ne cherche pas ailleurs. Je cherche des preuves dans sa propre déclaration. Il a dit qu'il avait reçu un compte rendu de la part de Begré, qui était le commandant de Koundara, que quelqu'un, je veux parler de Bakambo, est allé arrêter 2 de ces éléments. Il a dit, pourquoi tu as accepté, tu ne t'es pas référé? Un aide de camp, sa responsabilité ne va pas jusque là-bas. Le camp de Koundara, le camp Kamen, le camp de Gir, au kilomètre 36, au Petit Palais, ce sont des échelons du 3e, c'est-à-dire que ce sont des échelons éloignés, qu'on appelle le 3e échelon de la garde présidentielle, qui relève de la responsabilité exclusive du commandant de la garde présidentielle. Mais lui, il commandait tout ça là. Premier échelon, ce sont les éléments du salon qui assurent la garde rapprochée de M. le Président de la République. Deuxième échelon, ce sont les éléments là qui contrôlent les différentes issues du camp. Vous ne pouvez pas rentrer au camp tant que vous ne soyez contrôlé par ces éléments qui sont dans les différentes portes. Troisième échelon, ce sont les différentes positions dont je viens de faire allusion. Si vous prenez par exemple le GIR, Monsieur le Président, il commandait le GIR. Et le GIR contrôle le barrage Kaka. C'est-à-dire qu'aucun convoi ne pouvait venir de Kindia pour Conakry, pour le camp Alfaya, tant que lui-même ne soit informé. Le GIR, il contrôle le barrage 66 sur la route de Forêt-Caria. Aucun détachement ne pouvait venir de là sans qu'ils ne soient informés. Et si leur présence échappe au contrôle de ces éléments, mais pour accéder au camp. Monsieur le Président, Toumba a dit qu'il est venu au stade à la recherche du président. Il a cherché à distraire, à faire par-ci, par. Mais ça, c'est des pures contre-vérités.
cet argument ne peut pas justifier sa présence là-bas ce jour. Je vais vous dire pourquoi. Le rôle d'un aide de camp. Un aide de camp est cet officier aguerri qui suit le président de la République dans tous ses déplacements à caractère militaire ou civil, à caractère privé ou public, à l'intérieur du pays comme à l'étranger, et doit loger dans une chambre qui soit à proximité de celle du président de la République. Il assure le confort de M. le Président de la République. Il constitue la mémoire, les oreilles, les yeux de M. le Président de la République. C'est en réalité, c'est un monsieur qui ne peut jamais échapper en aucun mouvement du manche, le mouvement du président de la République. Il a dit qu'il a dissuadé le président à ne pas se rendre au stade. Alors le président est rentré. Et lui aussi, il est rentré. Qui l'a informé que le président est sorti? En tant qu'aide de camp. Le président a dit qu'il avait mis au-dessus de tout le monde, par mesure de confiance. Alors que le poste qu'il occupait, il ne méritait pas. Parce qu'à la prise du pouvoir, c'était un simple sergent. C'était un simple sergent. Un sergent qu'on bombarde avec le grade de lieutenant. Et nous, pour y parvenir, parce qu'à la prise du pouvoir, moi j'étais lieutenant. Mais j'avais mon diplôme. Mes 2 diplômes. Le premier diplôme qui m'a permis d'avoir le grade de sous-lieutenant. Deuxième diplôme que j'ai cherché pendant une année en dehors de notre territoire national m'a permis d'accéder au 2e galop. Il va. On le bombarde de lieutenant. Aucune formation. Il n'a même pas le CAT1. Pas de CAT1. C'est ce qui nous mène dans ce pétrin-là aujourd'hui. C'est ce qui nous mène dans ce pétrin-là aujourd'hui. Après, les gens commencent à dire que oui, les éléments du Tibro. Mais combien de fois, combien d'années? Moi, j'ai quitté Amdala jusqu'au stade. Il y a eu combien de morts? Ça, c'est ma profession. Je la maîtrise. Vous avez suivi avec intérêt, avec la plus grande attention, dans cette salle, la déclaration même de nos chefs qui ont dit que la déontologie de l'armée l'interdit tout contact avec les civils pendant les manifestations. Mais qu'est-ce qui est plus clair que ça? Qui l'a envoyé là-bas? Il n'a qu'à nous dire la vérité. Quand il fut bombardé par des questions de la part de la partie civile, de la part du ministère public, il a changé de veste. Il a dit non, bon, j'étais allé, comme je n'ai pas vu le président, alors il fallait sécuriser les leaders. Les leaders étaient en insécurité. Il n'a qu'à expliquer sous quelle menace étaient placés les leaders. Deuxièmement, est-ce que les institutions républicaines étaient menacées? Est-ce que les manifestants marchaient en direction de la présidence? Mais ils marchaient au sens opposé. Quitter stade ici jusqu'à la présidence, ça fait plus de 10 km. Est-ce que la présidence était menacée pour qu'ils décrochent ces éléments pour venir? Monsieur le Président, il faut qu'on soit sincère. Il faut que les gens soient sincères. Le pays a besoin de nous tous. L'armée guinéenne, c'est une grande armée. Elle ne doit pas être reprochée de ce genre de faits aujourd'hui. Est-ce que
les manifestations, ou la manifestation ce jour-là avait entraîné ou avait poussé le président de la République à prendre un décret pour instituer l'état de siège. Lui-même ne connaît même pas l'état de siège. L'état de siège, même si l'état de siège était décrété, ce n'est pas à lui d'exécuter cette mesure. Il appartenait, l'honneur, au chef d'état-major général des armées d'exécuter la mesure, et c'est lui qui pouvait articuler son armée pour l'exécution de la mesure. Vous laissez le président qui est en train de se reposer là-bas, vous venez. Après, il fait croire aux gens que ce sont les proches de Dadis, donc Blaise Goumou, qui ont cherché à faire le pouvoir et à défaire ce même pouvoir. Monsieur le Président, il a dit, moi, en toute sincérité, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et c'est bon d'étudier. On n'étudie pas pour son papa. Comme disait ma maman, tu n'étudies pas pour moi, hein, mais tu étudies pour toi. J'ai compris aujourd'hui. Toumba va nous dire qu'à la présidence, pour éviter tout élément étranger, il faut que tout le monde porte les bleus rouges. Que tout le monde porte les bleus rouges. Il a dit à mon chef a répliqué. Il est venu, il nous a informé. Tu as vu ce que tout le monde dit? Qu'on doit porter les bleus rouges. Moi-même, j'ai répliqué. J'ai dit au collègue Tebro, j'ai dit, vous avez bien fait de refuser. Nous ne faisons pas partie de l'effectif de la garde présidentielle. Notre mission, c'est une mission de la police judiciaire. Deuxièmement, si nous portons les blés rouges à la présidence, parce que moi je voyais le comportement de la garde présidentielle qui partait tomber sur les gens. Plus de 24 véhicules qu'on a récupérés dans les mains des éléments de Toumba. Moi, j'ai dit que je ne porte pas parce que, heureusement, je venais fraîchement de Dakar, où dans les cours de la police militaire, on m'a enseigné les différentes infractions d'ordre militaire qu'on voit aujourd'hui dans le code de justice militaire. Ces infractions, je les ai étudiées avant la création même du tribunal militaire à la République de Guinée ici. Si je mens, au sortir à la fin de ce procès, Monsieur le Président, je prendrai mon cahier, je viendrai le mettre devant vous. Et vous allez comprendre, vous allez comparer le contenu là au contenu du code de justice militaire. Si ce n'est pas de la même manière que c'est articulé, ne me crois plus. Donc, je dis, on ne peut pas le faire. Et même les infractions là, en 98, le code pénal de 98, si vous voyez à l'index, c'est répertorié, les infractions d'ordre militaire sont répertoriées là. J'ai dit, si nous portons les blés rouges, Toumba que nous voyons comme ça là, il va créer autre chose, il va être reproché par le président Dadis, et il sera en mesure de dire que ce n'est pas seulement ces éléments qui portent les blés rouges. Et si nous portions les blés rouges, si nous avions accepté, nous avions été bénis oui, comme il avait fini d'influencer tous les militaires du camp Alpha, il avait fini d'influencer même les chefs militaires, parce qu'il était proche du président. Vous l'avez écouté. Quand il est venu à l'état-major de la gendarmerie nationale, la manière dont il s'est comporté vis-à-vis du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Moi, je l'ai dit ce jour-là. Si moi j'étais chef d'état-major de la gendarmerie, il allait se retrouver dans la corde. Moi, c'est un gendarme. Hein. Et il y a un adage qui dit que le gendarme
est un militaire à part entière. Le gendarme est un militaire particulièrement à part. Et c'est cette spécificité qui fait du militaire de la gendarmerie nationale un militaire d'élite. Il allait se retrouver dans la corde. Moi, je n'allais même pas demander l'avis du président. Moi, j'allais le mettre dans la corde. Il quitte là-bas. Il va voir un officier supérieur dans le but de récupérer ces éléments. Cet officier, le connaissant, a cherché à se faufiler. Il a appelé. Il a agenoué un colonel. Il a dit, je ne cherche pas ailleurs. Hein. Je développe ces idées. Il a agenoué. Il dit qu'il a arraché ses galons et il a tiré en face. Voilà un monsieur qui dit, par devant votre auguste bar, auguste tribunal, qu'au moment où il venait au pouvoir, les militaires étaient incontrôlés. L'armée guinéenne était incontrôlée. Comparez ces agissements à ceux-là qu'il qualifie d'incontrôlés. Quelqu'un qui a déjà le pouvoir, qui constate que l'armée est incontrôlée, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Proposer au président de la République de procéder à ce qu'on appelle la réforme de l'armée. C'est ce que le professeur est venu après tout. Hein. On a vu. Il a dit, un aide de camp, il détenait 4 grenades. La grenade n'est pas une dotation individuelle dans l'armée guinéenne. On donne la grenade pour des nécessités, pour des besoins. Surtout en guerre. Toi, tu portes. C'est pourquoi je dis que le président était en danger. Il regrette aujourd'hui de ne m'avoir pas connu à temps. J'allais prouver, j'allais monter mon expérience. Quatre grenades. Il fait quoi avec? Voilà. Si c'est un officier, académicien, vous pensez qu'il allait prendre la responsabilité sur lui de se comporter de la sorte? Non. Si on portait les bleus rouges aujourd'hui, Monsieur le Président, quelle que soit ma probité morale, quelle que soit la confiance que mes chefs ont en moi, je serais dans la difficulté de m'exprimer parce qu'il aurait dit que ce n'est pas lui seul qui portait les bleus rouges. Monsieur le Président, vous avez interrogé plusieurs personnes ici qui sont venus dire que les éléments de Tibro portaient les bérets verts. A commencer par Keïta. Keïta a dit. Et puis, Kalonzo a dit la même chose. Le président Dadis a dit la même chose. Hein? Pivi a dit la même chose. L'autre jour, on a exhibé ces photos qui ont été rejetées par ses avocats. Alors, je ne sais pas si Maître Ouri est là ou bien DS a une des questions de savoir, pendant la reconstitution des faits relatifs à l'attentat d'assassinat du président Dadis, qui a circulé dans tous les réseaux sociaux avant même notre interpellation, c'est à chose, à Bakambo. Il est en train d'être interrogé par le commissaire Massaré de l'antidrogue et il est cortégé par les éléments de l'antidrogue. Regardez leur habillement. Et comparé à ça, on a rejeté ça. Pourtant, c'est vrai. Ces avocats ont exhibé une photo dans laquelle le colonel Thiegoro est arrêté avec son garde-corps en bleu rouge. C'est ce qu'on a pris comme preuve que les éléments de choses, de l'antidrogue portaient les bleus rouges. Mais c'est un ministre. Promenez-vous à travers Conakry, même à la douane ici, allez-y voir, est-ce que c'est les douaniers seulement qui gardent le directeur général?
Chacun est libre. Si le commandement te donne un tel militaire, vous ne pouvez pas dire que non. Vous exprimez vos besoins. Et puis, un seul. C'est le deuxième là qui lui a balancé la grenade au Calfaya. Monsieur le Président, pour étayer davantage mes propos, permettez-moi de vous faire la lecture des leaders qui étaient supposés être sauvés, protégés par Toumba. Je ne peux pas aller protéger quelqu'un qui ne soit pas en mesure quand même de reconnaître mes efforts. El Hadj Cellou Dalein Diallo. Page, je fais résumer, page 3, 5, 6. Arrivé au portail de l'université Gamal Abdel Nasser, nous avons rencontré le colonel Thiebro avec une équipe de gendarmes et de policiers qui nous ont interdit de passer. Alors que nous étions bloqués devant Gamal, colonel Thiebro est parti vers le stage et revenir 10 à 15 minutes après pour indiquer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les militants. C'est ce que j'ai dit ici. Ça, c'était l'objectif majeur de la présence de Thiebro. Sensibiliser pour un éventuel report, même si c'est demain ou après-demain. Les informations à notre position faisant état à 2 morts parmi les manifestants. Sur la demande de Thiebro, nous sommes rentrés au stade pour aller prendre place au présidium. Nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestant sa joie de sa manière. L'ambiance était bon enfant. Aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bleus rouges, avec leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens. C'était une panique générale. Les gens tombaient par dizaines. C'est en ce moment que je suis descendu. Voilà. Tout le monde connaît la probité morale de El Hadj Cellou. Qu'il était parti pour. Parce que quand il a échoué dans son argumentation selon laquelle il était venu chercher le président Dadis au stade, un président qui se déplace, tout le monde voyait le cortège du président. Il n'y avait pas d'obstacle entre Toumba et le logement du président Dadis. Il a dû céder. Est-ce qu'il allait regarder si toutefois il est sorti et qu'il a informé qu'il était sorti? Est-ce qu'il a demandé aux différentes barrières qu'il fallait traverser pour être sur la route, pour prendre la direction du camp et du stade? Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il est venu au stade trouver le cortège du président? Non. Il a échoué. Sous la pluie de questions émanant de la partie civile et du ministère public, et même de la défense, il a dit qu'il fallait protéger. Voilà un leader qu'il a protégé. Et si c'est comme ça qu'il faut protéger quelqu'un. En dehors de Thiebro et de Toumba Diakité, je n'ai pas pu identifier un autre agent. Les militaires qui m'ont maltraité et m'avaient abandonné pour mort. C'est plus tard que j'apprendrai que Baouri et un de mes gardes
qui m'ont récupéré pour m'embarquer dans la voiture de Tiegro, qu'ils ont rencontré par hasard à la sortie du stade. Selon les mêmes témoignages, j'ai été évacué à la clinique Ambroise Paré, où un militaire qui serait proche de Dadis a menacé de faire sauter la clinique au cas où on me débarquait. Voilà les agissements. Et ça ne pouvait qu'arriver comme ça, Monsieur le Président. Ça ne pouvait arriver comme ça. Les agissements. L'Océdéphale, deuxième, pour ne pas trop jouer, deuxième, c'est tout le temps. Page 3, l'Océdéphale. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidya Touré, Mouktar Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les meneurs. De la tribune, nous avons été descendus de la pelouse où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violaient les femmes. Et c'est là, sur tout notre parcours. Nous avons trouvé Jean-Marie Doré, blessé, à l'esplanade entre les mains des militaires. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Mais le médecin après d'abord, négatif. Le repentir actif ne répare pas l'infraction. Dans ce sens-là. Si c'est repenti, parce qu'il a vu que la situation était déjà grande. Voilà. Ce sont des petits résumés que je donne pour que vous puissiez quand même cerner et éventuellement attendre les questions. Monsieur le Président, je passe au quatrième point, relatif aux différentes infractions pour lesquelles je suis par devant vous. Je suis poursuivi par le ministère public, par devant votre juridiction. Les infractions contenues dans l'ordonnance de renvoi, dont, entre autres, le meurtre, l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Complicité de viol, coups et blessures volontaires, vol à main armée et complicité de l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ça n'arrive qu'aux vivants. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Quelqu'un m'a dit ici, il dit mon ami, quand il est venu me rendre visite. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Il dit mon ami, prends courage. Je sais que tu es croyant. Il y a plusieurs l'audience est manières ouverte, par veuillez vous lesquelles asseoir. Dieu passe pour aider les gens. Nous, on te connaît. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Avec tout le bagage que tu as, avec toute la maîtrise que vous avez par rapport l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. à votre corps, vous n'avez jamais bénéficié d'un poste de responsabilité. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Vous pouvez avoir. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce qui m'a donné le moral. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Mon renvoi devant vous a causé beaucoup d'ennuis sur moi. Mes amis le savent. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. J'ai fait venir mon beau-père qui était malade. Ça allait mieux. Le jour où l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. il a piqué crise. Il n'a pas pu s'en sortir. Il est mort.
L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ma femme n'a pas pu faire le déplacement parce qu'elle ne pouvait pas aller me laisser dans ce pétrin. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Donc, on me dit que L'audience est je suis ouverte, poursuivi veuillez vous pour asseoir. meurtre. Et le meurtre, c'est simple. C'est ce que j'ai dit au juge d'instruction. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Quelle est l'arme que j'ai utilisée pour tuer? Quelle est l'arme? L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Quel est le nom de ma victime? Quel est le résultat de l'examen balistique? Présentez-moi l'arme. Donnez l'arme aux spécialistes. Ils vont examiner. Peut-être qu'ils vont relever mes empreintes. Quelle est la balle qui a été soustraite dans le corps de ma victime? Cela n'a pas été présenté. On me dit assassinat. Meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. J'ai prémédité devant qui? J'ai monté ce guet-apens là devant qui? Je suis fort moralement. Ça ne va jamais m'empêcher de faire mon travail au sortir d'ici. Si je le fais, ça va être un poids moral que je ne vais jamais me défaire. J'ai appris pour ça. Ce pays-là a débloqué de l'argent pour assurer ma formation à l'étranger. Je ne vais jamais trahir ma nation. Je suis ici aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à trahir mes serments. Je suis placé sur 3 serments, Monsieur le Président. 3 serments. Premier serment, c'est mon entrée, ma titularisation au niveau de la gendarmerie nationale. Deuxième serment, mon départ du grade de sous-officier au grade officier. J'ai prêté serment devant le président de la République. Troisième serment, mon installation dans mes fonctions du procureur, du magistrat militaire. On me poursuit pour complicité de viol. Quelle est la femme qui a été violée? Qui est le violeur? L'auteur du viol. Qu'il vienne vous dire quelle a été ma participation. Est-ce que j'ai donné des instructions? Est-ce que j'ai apporté l'aide? Est-ce que j'ai fourni des moyens? Et quelles formes de moyens que j'ai fournis? Quelle aide que j'ai apportée? Que tout soit déballé ici. En toute sincérité, moi j'avais dit, on dit qu'on me poursuit pour coups et blessures volontaires. Qui est ma victime? Quel est le certificat médical qui a été établi et qui fait un lien de causalité entre mes agissements et la blessure perpétrée? On veut la voir. Pour que cela soit discuté. Pour que mes parents qui me regardent aujourd'hui, mes chefs qui me regardent aujourd'hui, mes amis qui me regardent à travers le monde, puissent savoir effectivement les gens avaient raison de l'interpeller. Ou ils puissent savoir effectivement qu'on l'a interpellé parce que. Je vous ai dit ici que j'ai été victime, je suis victime d'une discrimination qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom.
Je sors avec 2 autres. Je ne suis pas contre eux, parce que j'ai confiance en eux. Mais qui sont là-bas et c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont étonnés du fait que je suis ici. Tout le monde, tous ceux qui ont servi à l'antidrogue, sont étonnés aujourd'hui. Pourquoi je suis là? On me poursuit. Ça, c'est vraiment, c'est écœurant. C'est écœurant. Monsieur le Président, que je suis poursuivi pour vol à main armée. Vol à main armée. En même temps, complicité de vol à main armée. J'ai volé qui? Qu'est-ce que j'ai volé? Qu'est-ce qui a été retrouvé chez moi suite à une perquisition domiciliaire qui soit en lien avec les vols qu'on reproche? Comme le prouve. Comme le prouve. Ce n'est pas tellement me lancer des fleurs, mais Monsieur le Président, je suis un officier modèle. Je suis un officier sur lequel le peuple de Guinée peut compter. Je n'ai jamais fait du mal à un prochain. Dans cette salle, je ne veux indexer personne, mais dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui m'ont côtoyé. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai fait des missions. Ils me connaissent, elles me connaissent du moins. À un moment donné, elles-mêmes me disaient, ces personnes, que vous portez la tenue seulement, mais vous n'avez plus un esprit militaire. Alors, pour ne pas aller trop loin, je voudrais, Monsieur le Président, en toute sincérité, sous toute réserve parce que je reviendrai après que les questions auront été, toutes les questions auront été posées. J'aurai beaucoup de choses à vous le dire concernant. Mais très humblement, je me mets à votre entière disposition pour des questions éventuelles. Mais je voudrais, en toute sincérité, qu'on m'aide. On n'ira pas en divagation. Qu'on m'aide. Comment m'aider? Qu'on discute fortement. Qu'on discute fortement les faits pour lesquels je suis ici. Pour que je sois moralement déchargé. Mes parents soient moralement déchargés. Mes avocats soient moralement déchargés. Mes amis soient moralement déchargés. Mes chefs soient moralement déchargés. Aujourd'hui, je suis là. Les gens sont en train... Bon, je ne reviens pas dans tout ça là. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseurs, je suis à vous. L'audience est suspendue.